Bonjour à vous, aujourd'hui je vous emmène sur un chantier. On est à Montbrison et c'est le chantier de la construction de 10 maisons. Un projet porté par un bailleur social, Loire Habitat, et conçu par l'un de mes confrères, Dominique Mollard de l'agence Archipante. C'est un projet que je trouve intéressant pour deux choses. D'une part, ces maisons visent la certification Passive House et d'autre part, c'est des maisons qui sont construites en ossature bois. Donc c'est assez complémentaire de la vidéo que je faisais la semaine dernière où je vous montrais comment ça se passe, la préfabrication des murs ossature bois en atelier. Et bien ici, je vais vous montrer ce que ça donne du côté du chantier sur place. Donc c'est intéressant parce qu'on voit, comme il y a plusieurs logements, on voit le projet à différentes étapes. Par exemple ici on voit la dalle en béton, donc voilà, le maçon est venu, il a coulé sa dalle, il a construit les modules des garages et puis maintenant c'est au charpentier de jouer. Donc là on voit qu'il a mis en place ces lisses basses qui seront le support des murs ossature bois. Et puis après, une fois qu'il arrive avec son camion et ses murs préfabriqués, ben, ça va très vite. Et donc assez rapidement, ça va donner ça. Là, ce qu'on voit, l'espèce de bâche en façade, c'est le pare-pluie qui est aussi assemblé en atelier avec le reste du mur. Et puis bien sûr, ça recevra un bardage. Voilà, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Nous voilà à l'intérieur de l'une des maisons, donc ambiance complètement bois. On voit ici un système de structure poteau-poutre qui sert de structure intermédiaire. Ensuite, on a un plancher en bois avec les solives et puis les murs avec apparence bois aussi. Ils arrivent comme ça sur le chantier. Il y a déjà l'isolant qui est à l'intérieur et donc je vais vous montrer de plus près comment sont constitués ces murs. Voilà donc de plus près ce que ça donne le mur à ossature bois. Je vais vous montrer en commençant par l'extérieur comment il est constitué. Donc d'abord, on a ici le pare-pluie, vous voyez, qui se retourne et qui est maintenu par des lithos qui recevront ensuite le bardage. Derrière ce pare-pluie, on a un isolant. Donc là, c'est de la laine de bois sur 6 cm. Ensuite, on a l'ossature bois. Donc ça, c'est l'un des montants qui se répète régulièrement dans la paroi. Et entre montants, on a de la laine de bois comme ici. Donc on a ici 20 cm à nouveau de laine de bois. Et enfin on a le contreventement. Donc le contreventement, ça peut se faire avec des panneaux OSB qui font 1 à 2 cm d'épaisseur, mais là l'entreprise Lignatec a choisi d'utiliser des planches de bois massif qui sont clouées entre elles. Donc on a plus d'épaisseur ici, par contre on gagne en épaisseur de montant et on a des montants qui sont un peu plus espacés. Voilà pour la constitution de ces murs et puis après bien sûr ça recevra une finition. Donc là on aura à nouveau un petit doublage avec de l'isolant et une plaque de plâtre et de la peinture. Donc au final le bois ne se verra plus côté intérieur. Ici on se trouve au niveau des futures menuiseries. Donc on a un linteau en bois qui franchit la portée. Et puis ici on a aménagé un petit renfoncement qui recevra le coffre de volet roulant. Et là, on aura le bardage qui viendra devant et qui cachera le coffre. Voilà. Et puis, on aura la menuiserie du coup qui arrivera à peu près à ce niveau. Et donc là, en l'occurrence, ce sera des menuiseries bois triple vitrage. Ici, on voit sous la toiture et la charpente. Alors, comme il n'y a pas encore l'escalier, j'ai pas pu monter à l'étage, mais bon, on le voit quand même un peu en arrière-plan. On a les voliges, c'est-à-dire les planches qui sont le support des tuiles. Et puis en guise de charpente, c'est un système de fermettes, je dirais, artisanales. Ce n'est pas des fermettes industrielles, mais ce n'est pas non plus les fermes traditionnelles. La Lignatec a opté pour un système d'assemblage de plusieurs morceaux de bois pour fabriquer ses propres fermettes. Et donc sous ces fermettes, on aura un plafond et sur ce plafond, on aura une bonne isolation puisqu'il y aura 45 cm de watts de cellulose. Au sol, on a la dalle en béton sous laquelle on a mis 20 cm de mousse de polyuréthane. Et puis, on a un retour sur toute la périphérie de la dalle, un retour, en fait, une remontée de polystyrène sur 2 cm d'épaisseur qui permet de couper le pont thermique. Puisque là, il faut qu'on ait quand même une continuité entre l'isolant qui se trouve là en dessous et l'isolant de la paroi. Et petite précision qui a son importance, l'entreprise Lignatec s'approvisionnent uniquement en bois locaux à 50 km au maximum autour de chez eux. Ils ont une scierie qui est juste à côté et ils privilégient vraiment les circuits courts. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et je vous dis à très bientôt. Ciao!